Coupure d'électricité générale. Ça, je sais que ça va vous intéresser. On va voir un petit peu ce phénomène-là et on va voir si déjà c'est inquiétant ou si c'est pas inquiétant. Et ça, je vous le révèle à la fin. Quand on a une coupure d'électricité au niveau des stocks, des ressources, tout ce qu'on a, il va falloir suivre une procédure claire. La première chose à faire, déjà, ça va être de consommer les aliments périssables. Tout ce qui va être au frigo, tout ce qui va vite passer. Et on ne consomme pas les aliments secs. Même si on n'a que de la salade à manger, on va manger que de la salade dans les premiers temps. Et on va garder les aliments secs pour plus tard. Si vous avez un générateur de secours, ne l'utilisez pas pour tout ce qui va être téléphone, tous les trucs inutiles. Gardez-le pour le pompage de l'eau, par exemple. Ça, c'est toujours utile. Parce que l'eau, ce qui est bien, c'est de faire des réserves avec. L'eau du robinet, je parle évidemment. Sinon, vous avez également des pompes, vous savez, des filtres à eau, ok, que vous pouvez pomper avec des générateurs d'électricité. Ça aussi, si jamais vous avez un approvisionnement qui est différent, je ne sais pas du tout comment est votre tuyauterie chez vous, et ça, c'est une bonne chose à faire pour utiliser de manière intelligente son générateur de secours. Les batteries solaires pour les téléphones, les radios, les lampes, ça, obligé. On ne peut pas utiliser le générateur de secours pour alimenter un téléphone et une radio. Vous avez les dynamos, voilà, pour les lampes. Ensuite, vous avez des batteries solaires externes pour tout ce qui va être téléphone. Et vous avez même des radios qui fonctionnent à la dynamo et aux batteries solaires. Donc, gardez un maximum le générateur de secours si vous en avez un pour les trucs vraiment utiles. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Aujourd'hui, l'électricité, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à faire les comptes, regarder nos mails, regarder nos comptes bancaires, regarder les vidéos de la résistance. Moi, ça me permet de mettre en ligne les vidéos, continuer à voir le groupe Facebook, comment est-ce que ça continue. Si jamais vous n'êtes pas membre du groupe Facebook, vous avez le e-book dans la description, le premier lien. Donc, téléchargez votre e-book et vous aurez aussi la possibilité de rejoindre le groupe Facebook. Regardez la télé, regardez des films, voilà. À quoi ça sert l'électricité aujourd'hui? Globalement, ça sert à ça. Maintenant, quand on a une coupure d'électricité, regardez un petit peu votre environnement, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez déjà été coupé d'électricité pendant un jour, vous allez voir les personnes autour de vous. Naturellement, vous allez commencer à vous rapprocher, à être beaucoup plus communicant, à parler et à simplement être tellement déboussolé, parce que tout le monde vit derrière son écran aujourd'hui. Je dis ça, mais moi aussi, hein, je vous fais pas l'hypocrite, moi aussi je passe beaucoup de temps derrière les écrans. Vous allez bien comprendre qu'au final, coupure d'électricité, ça va pas être tellement handicapant, sauf pour les besoins primaires, comme par exemple l'eau. L'eau, ça, c'est toujours intéressant. Et même, je dirais un truc, c'est que quand on a des coupures d'électricité, on n'a pas forcément des coupures d'eau, vu que c'est bien différent. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça au début d'ailleurs. Ça sert à chauffer principalement et à alimenter en électricité. Et à cuisiner aussi, ça c'est important. Ça sert à cuisiner. C'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de cuisiner avec des plaques électriques, des micro-ondes, des fours. C'est vrai que ça c'est un petit peu pénalisant. Mais sinon, globalement, coupure d'électricité, on peut en survivre. On peut tenir longtemps avec ça. Si jamais vous êtes toujours approvisionné en électricité, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, ok, les lampadaires allumés, et que tout le voisinage est coupé, et que vous êtes les seuls à avoir l'électricité. Vous avez bien compris que pendant un jour, ça va le faire. Mais si pendant une semaine, il n'y a pas d'électricité, les gens vont commencer à se poser des questions, et vous aurez des personnes qui vont être curieuses, qui vont venir chez vous et s'interroger à ce sujet-là. Donc on évite de laisser transparaître notre patrimoine survivaliste aux yeux de tous. Maintenant, si jamais ça fait 3, 4 jours qu'il y a une coupure d'électricité, là il va falloir commencer à se poser des questions. Il va falloir regarder déjà sur quel périmètre, sur quel secteur est-ce que les gens sont coupés. Si jamais l'éclairage public fonctionne toujours, ce qui serait étonnant quand même, là c'est normal, il n'y aura pas trop de soucis avec ça. Par contre, si jamais l'éclairage public, rien ne fonctionne, ni les mairies, etc., quoique eux, tout ce qui va être restauration collective pour les EHPAD ou toutes ces choses-là, eux auront des générateurs de secours pour continuer à stocker les aliments. Donc si eux ont du courant, c'est normal. Ils ont des générateurs de secours. Par contre,
Si jamais au bout de 4, 5, 6 jours, ça ne revient pas, là, il va falloir se poser des questions. Et regarder qui ça touche. Est-ce que c'est juste votre village? À la limite, ça pourrait aller. Ou est-ce que ça commence à être votre région? Ou même le pays? Là, pas besoin de nous faire un dessin, ça commence à être pas très bon. Voilà, les résistants. En tout cas, l'électricité, on peut faire sans. Hein. On a fait sans pendant des années. C'est juste que maintenant, c'est un peu la dose. Voilà, compliqué de faire sans. Je vous dis à très bientôt. Ciao.